Shalom Lechulam, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 verbes utiles et qu'on utilise très fréquemment en Israël. Donc, ce ne sont pas des verbes que vous voyez au début de votre apprentissage de l'hébreu, mais c'est plutôt des verbes qu'on va apprendre pour atteindre un niveau intermédiaire. Donc là, vraiment, on va commencer à étouffer son vocabulaire. On va apprendre d'autres verbes qui sont, comme je vous l'ai dit, très utiles dans la vie courante. Alors, on va commencer avec le premier verbe, le verbe lehistader. Ce verbe-là signifie se débrouiller, s'en sortir. Alors, c'est un verbe de la forme hitpael. On va voir ici un exemple. Ani batuach she tistader levad. Je suis sûr que tu t'en sortiras seul. Donc voilà un exemple, un contexte d'utilisation de ce verbe. Deuxième verbe utile, le haspik. Alors ce verbe-là signifie parvenir à, réussir à quelque chose. Donc on va voir ici un exemple dans le contexte. Ani lo maspik lesayem et ha-avoda bazman. Je n'arrive pas à terminer le travail à temps. Donc là, on voit ici un exemple d'utilisation dans le sens où là, on n'arrive pas à terminer un travail. Un autre verbe utile, le verbe lehitkaven. Alors le verbe lehitkaven signifie avoir l'intention de. Donc ça aussi c'est un verbe très utile. Alors, ce verbe-là, on va le voir dans un contexte. Ata mitkaven levashel arshav. Tu as l'intention de cuisiner maintenant. Donc là, on voit un exemple d'utilisation. On pose la question, est-ce que tu as l'intention, là, ici, de cuisiner, de faire donc quelque chose. Autre verbe, le verbe lefasfes. Alors ce verbe-là, particulier d'ailleurs, puisque au niveau de la racine, il y a 4 lettres. C'est un verbe particulier de la forme ifil, pas de la forme ifil, de la forme pl, pardon. Et donc, si vous voulez retrouver la conjugaison de ce verbe pour le présent, le passé ou le futur, je vous invite à aller sur le site Palim. Alors, vous pouvez le retrouver, ce site-là, facilement. Vous tapez au niveau du moteur de recherche Palim, plus le verbe à l'infinitif, et vous allez tomber sur le lien pour retrouver la conjugaison de ce verbe. Donc, c'est vraiment très bien fait, ce site. Et donc là, vous pouvez retrouver la conjugaison de ce verbe au présent, au passé et au futur. Donc, ce verbe-là signifie manquer, rater, passer à côté de quelque chose. Donc là, on va voir ici un exemple d'utilisation dans un contexte précis. Ani lo rotse lefasfes et ha-hizdamnut azot. Donc, je ne veux pas manquer cette opportunité. Donc là, on utilise ce verbe-là pour expliquer qu'on ne veut pas manquer ici une opportunité. Donc ça peut être une opportunité par exemple de travail. Donc voilà un exemple d'utilisation de ce verbe-là qui est un verbe très courant en Israël. Et enfin, dernier verbe que je trouve vraiment très intéressant, le verbe leafria. Alors ce verbe-là, leafria, signifie déranger. Par exemple, déranger quelqu'un. Alors, on va voir ici un exemple d'utilisation. Juste, petite remarque, faites attention, ce verbe-là, il sera souvent accompagné de la particule les, qui va se décliner en fonction de la personne. Donc, en français, ça sera l'équivalent d'un pronom complément. Donc, on va voir ici un exemple, dans un contexte donc, précis, Ani lo rotse leafria lecha. Ani lo rotse leafria lecha.
je ne veux pas te déranger. Donc là, vous voyez, je vous ai indiqué en rouge la déclinaison de la particule les. Donc, elle va se décliner en fonction de la personne. Donc là, en l'occurrence, c'est pour la deuxième personne du singulier pour le masculin, lecha. Au féminin, ça sera lach. Donc, leha fria, lecha, te déranger. Donc ici, on aura une particule, donc la particule les, déclinée, et ça sera lecha. Anilo rotse, leha fria, lecha. Je ne veux pas te déranger. Donc voilà un exemple d'utilisation pour ce verbe-là, qui est aussi un verbe assez courant. Tov, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis Leitraot Bekarov, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!